Bon voilà, après mon petit trip avec la musique et puis donc voici le M1100, donc c'est une réplique courte, c'est assez léger, ça doit peser 1,8 kg par là. Ça, ce sont les cartouches fournies avec. Donc ça, c'est celles qui sont déjà déballées, donc j'en ai 4 qui sont en bon état. J'en ai 2 qui sont un peu usées, mais j'ai mis une petite marque noire dessus pour bien les reconnaître, les autres. Donc bon, quand on regarde de plus près, ça se voit hein, que bon, elles ont été bouffées. Voilà, voilà. Puis ça, bah, ce sont les 15 autres qui sont toutes neuves, hein, même pas déballées. J'avais acheté en rab au cas où j'en paume, mais bon. Voilà, voilà. Donc la réplique, bah, comme dit sur l'annonce, aucune rayure. Peut-être un peu là vite fait parce que j'avais essayé de mettre une poignée cheap un peu merdique et puis du coup j'ai abandonné. Alors cette réplique, elle a un chargeur qui est ici. Voilà, donc ça peut s'acheter à part si on veut, hein. Donc bon, faut être vraiment un grand joueur de M1100. Hein. J'avais posé le caméscope pour remplir bien correctement de gaz. Donc il y a un joint hein, au niveau du remplissage de gaz pour éviter qu'il y ait des fuites. Voilà, donc après tout bêtement ça se met dans la crosse. Tac. Alors un petit essai pour montrer le bruit que ça fait, donc ça c'est l'armement. Voilà. Et puis petit démo de la culasse mobile. Bon, il n'y a pas de cartouche là. Hein. Par contre, il y a la sécu. Ah, donc la sécu ici. Voilà. Bah non. Donc le bruit est assez sympa. Alors, les cartouches s'enfilent à ce niveau-là. Donc je vais en prendre qui n'ont pas de billes, hein, je vais pas en foutre partout chez moi. On va prendre ces 4 là, voilà. Donc sachant qu'on peut en mettre 4 au maximum. Donc ça c'est vraiment le truc bien réaliste. Donc il faut bien les enfoncer à fond. Hein. Donc là j'en ai mis 3. Donc si on veut en mettre une 4e, on tire bien à fond et on lâche. Voilà. Et là on peut en mettre une 4e. Donc là il est armé là. Et bien penser à bien enfoncer, sinon ça peut merder. Donc là j'ai fait exprès de mettre des cartouches, dont mes 2 qui ont des soucis. Pour montrer ce qu'il faut faire si ça se bloque, que ça arrive. Voilà, par exemple. Alors quand ça se passe ça, donc ça doit être une ancienne. Donc là faut pas paniquer. Faut bien choper la cartouche par devant, tirer sur le levier puis la sortir. Hop là. Alors au niveau entretien, ce que je recommande, donc c'est prendre du gaz, donc enfin pas du gaz mais du lubrifiant de silicone, donc là c'est du APS3 mais n'importe lequel fait l'affaire. Donc je recommande de le graisser avant chaque partie. Donc là je vais pas trop en mettre parce que c'est juste pour faire des tests de tir. Donc en mettre un peu partout dans le mécanisme. Voilà, donc là j'en mets vraiment une petite couche là. Hein. Et puis après bah bien faire pénétrer la graisse dans la réplique. Voilà. Alors pourquoi il faut le faire avant une partie? Parce que tout simplement bah la graisse, si on en met, déjà ça sert à rien de le graisser si on le met dans le placard. Et puis de plus, après la graisse elle va se solidifier, puis ça va faire des amas de graisse plus durs qui vont empêcher la réplique de bien fonctionner. Voilà. Bon, au niveau gaz, je recommande de l'Ultrair, hein, parce que c'est le moins cher, c'est le plus courant. Et puis il va très bien. C'est pas un gaz où il y a de l'additif gras dedans. Avec une tigette, bon bah très simple, hein, ça n'a rien à voir avec les tigettes d'AEG. Pourquoi? Bah parce que à l'intérieur il y a un canon. Voilà, donc les billes passent tous par le même trou. Et cette réplique n'a pas de hop-up. Donc vous pouvez très bien prendre un bout de coton que vous mettez dans le canon. Avec la tigette vous poussez. Et puis ça ressort par là. Voilà. Au niveau des cartouches, donc faut souvent vérifier qu'elles sont en bon état. Parce que bah, le pompe il fait des petites accroches sur les bords. Aussi ici ça se voit un peu. Voilà, il y a peut-être quelques marques.
Donc celles qui sont le plus abîmées, je les ai notées comme dit au début avec un petit trait noir. Donc celle-là elle est pas mal abîmée, hein. Donc au pire, si vous voulez être tranquille, carrément l'acheter quoi. Moi je la fournis quand même, mais pour être peinard, vaut mieux prendre un paquet neuf quoi. Mais bon, moi je les ai pas ouverts. Alors au niveau des billes, donc la cartouche, le système est tout con, hein. Il y a deux joints de chaque côté, l'intérieur il y a rien, c'est un tube. Alors moi je conseille de mettre 4-5 billes, c'est déjà pas mal, hein. Ce qu'il faut surtout pas, c'est remplir la cartouche au maximum, c'est-à-dire 9 billes, 8 billes, 9 billes. Parce que après les billes vont ressortir des côtés là. Enfin là c'est bon, là on a du jeu donc c'est bon, ça risque rien. Donc là on doit avoir 4 ou 5 billes, je sais plus combien j'en ai mis, je crois que j'en ai mis 5. Voilà. Donc faut pas que ça ressorte sur les bords, parce que sinon quand elles vont être dans le puits de chargement, bah ça va augmenter carrément le risque d'enrayement, puis après foutre des billes partout, enfin bon c'est le bordel. J'ai déjà donné. Voilà, donc donc il y a ces 21 cartouches, la tigette, le manuel, voilà, où ils disent pas vraiment au niveau entretien, c'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo. Voilà.